Sylvie Rosenbaum, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, d'être venu, d'avoir fait le déplacement jusqu'au centre-ville de Jérusalem pour parler avec nous de ce mouvement dont vous êtes l'une des militantes depuis longtemps, le mouvement des femmes du Kotel. On a beaucoup parlé des femmes du Kotel vendredi parce que bien il y a eu à l'occasion de Rosh Chodesh et également du 30e anniversaire de votre mouvement, il y a eu une prière, mais une prière qui aurait pu se passer dans le calme, qui s'est produite avec certaines frictions, on va dire. Alors, racontez-nous un peu ce qui s'est passé vendredi au Kotel. Alors, en fait, on s'y attendait. Juste pour remettre un petit peu, pour rappeler en fait qui nous sommes. Oui, alors, on va rappeler. On va pas en parler de l'actualité brûlante et après on va prendre un peu de recul et rappeler qui sont les femmes du Kotel. D'accord. Donc nous avions prévu donc de célébrer notre 30e anniversaire du mouvement, du groupe des femmes du Kotel, et d'organiser comme tous les mois une prière de Rosh Chodesh dans la section des femmes. Oui. Dans la partie des femmes de l'esplanade traditionnelle, on va dire. Tout à fait, traditionnelle. On ne parle pas de l'esplanade... pas Ezrat Israël, pas la section mixte, mais la section des femmes. Voilà. Et ce mois-ci, sachant qu'il y aurait peut-être un petit peu de grabuge, on avait même renoncé à essayer de faire rentrer un Sefer Torah. Et on s'était mis d'accord aussi avec la police qui devait nous protéger. Et aussi, on avait fait une demande au rabbin Rabinovitch, au rabbin du Kotel, pour obtenir un système de haut-parleurs. De haut-parleurs, puisque à partir du moment où on est au-delà d'un certain nombre, 500 je crois, oui. On peut obtenir des haut-parleurs. Donc on a fait la demande. Et Rabinovitch nous a répondu non, oui. Vous n'aurez pas de haut-parleurs. Par contre, je m'engage à ne pas faire fonctionner nos haut-parleurs du côté des hommes pendant votre prière. Ok. Bon, chose qu'il n'a pas tenue. La police a refusé de nous protéger aussi en arguant le fait que c'était à Rabinovitch de nous protéger, oui. Puisque eux ne veulent pas intervenir. Mais pourtant, la police, elle est en général très présente. Hein, tout à fait. Où il y a même des services d'agents de sécurité qui sont sur place, qui se déploient massivement. Oui, mais ils n'interviennent pas, généralement. Ils sont là, mais ils n'interviennent pas. Par contre, ce qui se passe généralement tous les mois, c'est qu'ils nous organisent pour nous une sorte de cage, des barrières, oui. Une section comme ça séparée. Protégés. Et pendant quelques mois, on a accepté de rentrer dans cette section-là. Et puis, bon, on va dire, voilà. Pour résumer les choses, la prière n'a pas été de tout calme. Ça n'a pas été facile de prier, puisqu'il y a eu effectivement donc, des haut-parleurs du côté des hommes qui ont prié ensemble. Hein. Il y avait plusieurs milliers de personnes. Il y avait du côté des femmes également une mobilisation des jeunes filles orthodoxes. Alors, on va en parler justement. Si ce n'avait été que le problème des haut-parleurs, d'accord. Mais en effet, comme tu viens de le dire, il y a eu des milliers de jeunes filles, de gamines de 12, 14 ans, 12, 16 ans qui sont venues spécialement pour... qui ont été mobilisées. Qui ont été mobilisées, endoctrinées, pas vraiment venues pour prier d'ailleurs. Alors, on va dire, je ne vais pas dire, peut-être le terme n'est pas approprié, mais je dirais que c'est de bonne guerre quelque part. Hein. C'est-à-dire que on connaît le mouvement des femmes du Kotel, ça fait 30 ans que vous militez pour essayer d'obtenir une présence, on va dire, équitable, on va dire égalitaire sur l'esplanade du Kotel. Ça fait 30 ans que les mouvements orthodoxes s'opposent à votre mouvement de différentes manières. Alors il y a des mois, en fait, vous répondez présent chaque mois, c'est à chaque fois pendant l'office de Rosh Chodesh, mais en fait c'est une sorte de rengaine, celui qui, comme moi, se rend à Rosh Chodesh chaque fois pour la prière du matin de Rosh Chodesh au Kotel. Eh bien, on connaît, il y a toujours un service de sécurité déployé. On essaye de mettre, comme vous le dites, les femmes du Kotel dans une partie de l'esplanade de la partie des femmes. Et puis, bon, tant bien que mal, il y a certains qui crient, certains qui... Mais ça se déroule généralement
on va dire plus ou moins tranquillement. C'est vrai qu'il y a des manifestations, il y a des protestations, mais en fait, je pourrais dire que vous le cherchez un peu, c'est-à-dire qu'il y a une forme de provocation aussi dans votre mouvement. C'est-à-dire parce que je vais essayer de simplifier. Ce mot-là revient souvent. Voilà, ça revient souvent. Par exemple, juste aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui il y a eu une décision du gouvernement qui après a été modifiée, qui permet à des personnes qui le souhaitent de prier autrement que dans la mouvance orthodoxe. On en parlait tout à l'heure, ça s'appelle la Ezrat Israël. Elle est un peu au sud de l'esplanade du Kotel aujourd'hui. Elle est très vaste, on peut y prier. Pourquoi vous acharnez à prier dans la partie des femmes où la majorité des femmes sont des femmes orthodoxes, l'esplanade du Kotel c'est une esplanade orthodoxe, pourquoi vous acharnez spécifiquement là et ne pas aller tout simplement prier tranquillement? Si le but est de prier, parce que alors priez tranquillement. Ce n'est pas notre but. Le but n'est pas de prier. Non, c'est pas notre but de prier dans l'Ezrat Israël, dans la partie mixte, puisque le mouvement des femmes du Kotel réunit des femmes de toute mouvance, des femmes orthodoxes qui prient avec nous, des femmes conservatives, Massorati, oui. et des femmes réformées. Oui. Et puis des femmes qui n'appartiennent pas à d'autres mouvements. Oui. Mais on veut prier entre femmes, c'est une prière de femmes. Oui. Donc, si jamais on priait dans la Ezrat Israël, alors ces femmes orthodoxes ne viendraient pas prier avec nous. Mais ce qui se dérange, c'est peut-être c'est que vous voulez prier entre femmes, mais en y introduisant par exemple un Sefer Torah, en revêtissant des téphilines, talit et tout ça. Tout à fait, toutes sortes d'éléments qui au sont niveau de la halakha, on y a tout à fait le droit. C'est notre. Alors, on peut dire qu'au niveau de la halakha, on y a tout à fait le droit, mais vous êtes consciente que vous créez un sentiment, c'est-à-dire en essayant de vous imposer de cette manière, il y a automatiquement un sentiment de rejet, que l'on veuille ou non. Alors que tout simplement, si vous vouliez revendiquer votre message, eh bien, vous pouvez le faire passer aussi de l'autre côté. Elle existe, cette esplanade. Justement pas. D'abord, cette esplanade existe, c'est vrai, mais elle n'est pas, je ne sais pas si vous y êtes allé récemment, oui, je suis allé. Mais elle n'est pas très accessible. On avait parlé du midvé, alors je ne sais pas comment on peut traduire le midvé les arrangements, on va dire. Des arrangements, tout a été, tout est tombé à l'eau pour l'instant, mais c'est peut-être pas que c'est exactement l'occasion. la même chose, parce que les arrangements, ils ont été convenus avec, on va dire, les mouvements réformistes et conservatifs, mais pas avec les femmes du Kotel. C'est-à-dire, alors, dans l'absolu. On a fait des concessions. Justement, j'essaye de vous demander si en fait, votre objectif est un objectif de manifestation contre l'establishment religieux orthodoxe du grand rabbinat d'Israël et du grand rabbinat. Ou alors, vous venez au Kotel pour prier. On vient pour prier, mais on vient aussi. J'aime pas le mot manifester, mais on vient aussi pour montrer en fait que l'orthodoxie ne doit pas, pour essayer de contrer l'orthodoxie qui essaye de prendre le monopole, qui prend le monopole. Qui a le monopole. L'orthodoxie a le monopole. Mais vous avez affaire à quelqu'un qui se rend régulièrement au Kotel. D'accord, mais justement, ça vous dérange, non, justement, c'est-à-dire, justement, le monopole, c'est pas un monopole qu'elle s'est accaparé, c'est évidemment l'immense majorité des gens qui viennent au Kotel viennent prier selon la tradition, on va dire, orthodoxe, même des gens qui ne sont pas obligatoirement pratiquants, et c'est particulièrement marquant, par exemple, quand on le voit au moment des slichot au Kotel, où il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, dont certes beaucoup apparemment pas ne revendiquent pas une appartenance au mouvement réformiste ou conservatif. Ce sont des gens qui sont proches de la tradition, plus ou moins proches, et qui veulent prier selon la tradition historique du peuple juif. Eh bien, pourquoi finalement, vous voulez prier, venez prier, conformez-vous à l'immense majorité, parce qu'il y a des milliers, parlons des femmes, il y a des milliers de femmes qui vont tous les matins au Kotel, pas seulement le jour de Rosh Chodesh. Et d'ailleurs, on a remarqué, moi en tout cas pour ces 10 dernières années, ça fait à peu près 10 ans que je prie avec les Neshot à Kotel, je milite pas, je prie. Ouais. Je prie. Mais justement, c'est paradoxal. C'est-à-dire, parce que si on veut prier au Kotel, le Kotel, il faut lui conserver, on va dire, son caractère. Sacré, pour aller comme ça, son caractère spécifique. Et dans ce caractère spécifique, tout le monde peut venir prier, mais tout le monde peut venir prier. Le fait de venir vouloir imposer
Mais on n'impose pas. Et la preuve, Daniel, c'est que vous-même, vous avez dit qu'il y a d'autres femmes qui viennent prier tous les jours même. Et en effet, lorsque on vient... Donc, ce que je voulais dire, c'est que ces dernières années, on voit de plus en plus de groupes de jeunes filles ou de jeunes femmes qui viennent prier aussi en chantant, en dansant, qui prient fort aussi. Donc, en fait, je pense qu'on les a inspirées et elles ont pris plus d'assurance aussi. Peut-être. Avant, ça ne se faisait pas. Mais peut-être qu'il n'y a pas de volonté de provocation. Mais c'est pas de la provocation, c'est une prière. On prie comme vous, lorsque vous priez et que vous chantez le Hallel, vous avez envie de le chanter, le déclamer, parfois vous dansez aussi pendant le Hallel. Oui, mais nous aussi. Lorsque l'on rentre un Sefer, on veut délibérément rentrer un Sefer Torah, alors que l'on sait que ça peut choquer beaucoup de personnes dans l'esplanade des femmes, dans la partie des femmes. Mais il n'y a aucune raison que ça choque, étant donné que c'est quelque chose là, on va dire c'est une loi démocratique. On va parler de démocratie, c'est une loi démocratique. C'est la loi de la majorité. Et l'immense majorité des gens seraient choqués, même si il y en a certains qui sont tolérants et qui vont pas. Il y a parmi les fidèles, et je vais dire que j'en fais partie, des gens qui ne s'offusqueront pas obligatoirement qu'il y ait des femmes, mais c'est pas. Mais le fait est qu'il y a une majorité de gens, l'immense majorité des gens qui viennent prier au Kotel, sont des gens qui veulent respecter la tradition selon on va dire la tradition orthodoxe qui existe et c'est la loi de la majorité. Si vous veniez la tradition orthodoxe qui est donc ce qu'on a appelé jusqu'à présent Kotel minhag hamakom, ça veut dire la tradition locale. Mais si les femmes du Kotel arrivaient avec par exemple derrière elles 10 000 personnes, il est clair que on changerait la tradition. Mais on est venu avec peut-être pas 10 000 des centaines de personnes vendredi. Le nombre est important. Et si elle venait tous les jours, par exemple, il y aurait un changement. Le changement se ferait... On y viendra, j'en suis sûre. Ah oui, mais on viendra tous les jours. Il faut persévérer. C'est pas facile de se lever tous les matins pour aller au Kotel. On le fera. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai que c'est pas très accepté pour l'instant en Israël, alors que sachez qu'aux États-Unis, ailleurs, dans d'autres communautés, mais c'est complètement accepté. Une femme prie avec les tefilines, avec le talit, et dit dans la Torah. Et lorsque des femmes viennent nous rejoindre, comme par exemple ce mois-ci, vendredi, énormément de femmes des États-Unis sont venues nous rejoindre pour nous soutenir. Elles étaient choquées. Elles sont choquées. Comment en Israël, une femme ne peut pas... Je vous dis, et alors, elles peuvent aller. Il y a à côté, je vous assure, il y a à côté cette esplanade. Cette esplanade est quasiment vide. Alors, puis, elle est vide. Vous savez pourquoi elle est vide ? Lorsqu'elle sera aménagée... parce que les mouvements réformistes et conservatifs n'y viennent pas souvent, tout simplement parce qu'ils ne viennent pas. Parce que même dans les mouvements réformistes, je vous assure qu'ils viennent pas souvent. La plupart des fois, alors c'est vide. Justement, nous avons terminé la tfila. Vendredi, nous avons terminé la tfila justement dans Ezrat Israël. Parce que c'était insupportable, on ne pouvait vraiment pas prier. Ouais. Il y avait beaucoup trop de violence, beaucoup trop d'agressivité. Il y a eu des blessés aussi. Donc en fait, on s'est retiré. On est allé prier, continuer la prière à Ezrat Israël. Là-bas, on a fait Kriyat Torah et ça s'est passé dans le calme. Peut-être c'est ça la solution. Peut-être que tout simplement, le Kotel ne peut pas être une source de division. Alors revenons au Mikvé. Alors reprenons les négociations pour le Mikvé dans ces cas-là. Et aménageons la. Et vous seriez prêt parce que d'après ce que j'ai compris, dites-moi si je me trompe, parce que ce que j'ai compris, c'est que ce Mikvé ne vous concernait pas. Que lorsque vous concernait pas. Mais on a fait. Vous êtes dissocié de ça. Vous vouliez absolument prier dans l'esplanade, la partie des femmes de l'esplanade traditionnelle. D'accord, mais finalement, on a accepté de faire partie de rentrer dans les négociations et on a accepté de rentrer dans le Ezrat Israël si jamais il y avait l'aménagement correct, comme on le souhaite, de l'esplanade, de la troisième esplanade, de la partie mixte. Mais pour l'instant, tout le projet, en fait, est au point mort. Donc peut-être que justement, ce qui s'est passé vendredi va réveiller... peut-être qu'au lieu de manifester, de venir prier, on va dire comme ça, parce que c'est le terme qui me vient le plus facilement, et s'il me vient le plus facilement, c'est parce que c'est vrai que j'ai un certain background, mais aussi parce que je le vois, c'est-à-dire c'est comme ça que c'est considéré. On peut venir prier au Kotel, il y a des milliers de femmes qui viennent prier au Kotel, et d'hommes qui viennent prier au Kotel, et qui ne sentent pas le besoin d'exprimer leur identité religieuse
buzz avec autant d'affirmations que vous pouvez le faire et avec autant de symboles et comme le fait de porter les tefilines, même si effectivement certains diront dans la halakha qu'une femme peut porter les tefilines. Je ne suis pas moi décisionnaire pour en décider, mais il est clair que peut-être que ce mouvement, votre mouvement, il se renforcera plus s'il est perçu comme un mouvement, on va dire, plus pacifique et plus de bonne volonté que comme un mouvement de provocation. Qu'en pensez-vous? Je comprends pas pourquoi le mot. Enfin, je comprends pas pourquoi. Je comprends pourquoi le mot provocation ressort à chaque fois, malheureusement. Mais pourtant. Notre intention, ce n'est vraiment pas enfin, en tout cas la mienne, n'est pas de provoquer lorsque je viens tous les mois. Je suppose que même parmi les quelques dizaines et centaines de femmes qui viennent du Kotel, il y a des divergences et il y a des tendances plus ou moins affirmées. Il y a même un groupe qui s'est créé et qui s'appelle les OWO, les Original Women of the Wall aussi. Oui. Mais c'est très. Vous êtes d'accord que c'est très américain et c'est très influencé par les mouvements réformistes, conservatifs américains, qui n'ont pas une forte emprise dans la réalité israélienne. En effet, et c'est pour ça qu'en fait je m'entête à rester avec ce groupe des Neshot HaKotel, les femmes du Kotel, parce que je voudrais donner à ce groupe plutôt une identité israélienne. Alors, je suis moi-même pas israélienne de nature, d'origine, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anglo-saxonnes et d'américaines dans le groupe. Et si on était plus d'anciens francophones, d'anciens français et d'israéliens à rejoindre le groupe, alors c'est sûr, on serait plus forte et plus acceptée. Ça viendra. Et ça viendra. Parce que tous les mois, donc nous sommes là-bas, nous sommes présentes. Et j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que je voulais dire, c'est que depuis 10 ans que j'ai rejoint ce groupe, j'ai l'impression qu'on est quand même un peu plus accepté, à part évidemment vendredi dernier où c'était une mise en scène. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais on ne s'offusque pas, parce qu'on ne s'offusque plus, parce qu'on a l'habitude de vous voir. On nous dérange moins, on a l'habitude. Voilà, on fait partie maintenant du décor en fait. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Et petit à petit, je pense que le groupe sera beaucoup plus accepté en tout cas par les femmes qui prient dans la Ezrat Nashim, dans la section des femmes, étant donné que les Vous avez des discussions dans ce genre de rencontres avec des femmes orthodoxes, en dehors de celles qui crient ou qui s'offusquent. Il y en a quelques-unes qui viennent régulièrement et avec lesquelles on discute à la fin de la prière, et on n'essaie pas de se convaincre l'une l'autre, on argumente, c'est tout. Et elles comprennent nos positions, on comprend les leurs, et elles nous acceptent. Certaines femmes, d'ailleurs, se joignent à notre prière. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais quand on est à l'intérieur, on voit bien, certaines femmes viennent se joindre. Et surtout, lorsqu'il y avait les femmes qui sifflaient, qui venaient avec des sifflets, qui nous dérangeaient, et qui hurlaient, et qui pleuraient, ça dérangeait énormément les autres femmes qui venaient prier. Donc voilà, ça a créé une atmosphère qui n'est pas, on va dire, propice, justement, en particulier sur le Rosh Chodesh, le début du mois, où on doit être, on va dire, dans l'unité, dans le renouvellement et même dans la joie, puisque c'est Chodesh Hadar. Donc voilà. Donc bon, écoute, on a bien compris votre message, et c'était important que vous l'ayez exprimé. Merci beaucoup, Sylvie Rosenbaum, d'être venue ici à notre micro pour nous parler de ce mouvement qui fête donc 30 ans de mouvement d'organisation, de prière au Kotel. Et je pense qu'on ne fêtera pas les 40 ans de Neshot HaKotel, les femmes du mur, parce qu'on fera partie maintenant de Am Israël. Mais vous faites partie de Am Israël, je crois aussi. On ne peut pas vous exclure de Am Israël. Les femmes... Il n'y aura plus les femmes du mur, il n'y aura plus cette association-là, puisque en tout cas, toutes les femmes pourront prier librement. Aucun problème, vous serez d'accord avec moi que vous êtes cordialement invité à venir au Kotel tous les jours, pas seulement au Chodesh. Voilà, c'était pour vous taquiner sur la fin de cette émission. Merci beaucoup, Sylvie Rosenbaum, d'être venue ce matin dans notre studio. Nous allons marquer une petite pause et tout de suite après la revue de la presse et des médias.